Paris. Plus de 40 000 athlètes de toutes nationalités s'élancent, tels des fauves affamés de victoire. Au numéro 23, Papaïloulou s'accroche. Vaincra-t-il? Rien n'est moins sûr. Eh bien aujourd'hui on attaque la 5e semaine, on est mardi et c'est une sortie courte d'1 heure. Alors pour l'occasion j'ai changé un petit peu d'endroit pour varier un petit peu les plaisirs, pour pas que ça soit toujours pareil. Et là on est à Punaouia, à l'entrée de Punaouia. C'est terminé pour ce soir. Eh bien un bon entraînement, je suis bien parti, je suis parti vite, plus vite que ce que j'espérais faire en fait, hein. Je suis parti à plus de 10 km/h et puis je me suis dit bah laissons faire, voir un petit peu comment ça se passe. Et bah, ça s'est super bien passé, plein d'énergie. À part que ces 3 semaines d'entraînement et cette 4e semaine de semi-repos ont été très bénéfiques. Ça s'est franchement super bien passé. Arrivé à la demi-heure, j'ai quand même décidé de lever un petit peu le pied, de réduire un petit peu le rythme, parce que le but c'est pas de faire une performance ce soir, c'est d'accumuler quand même des kilomètres sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Et il ne s'agit pas de faire 1 heure à plus de 10 km/h si c'est pas mon allure normale, et avoir pour conséquence de me fatiguer inutilement pour le prochain entraînement qui, je rappelle, ce sera des fractionnés dans 2 jours. Donc normalement mon allure marathon c'est plutôt 8,5. Là je me suis laissé porter à environ 10,5 de vitesse pour voir, parce que j'avais envie ce soir de voir. Et puis bah ouais, content de voir que ça s'est bien passé. Et bah, j'espère que la suite sera pareille. Voilà, je vous laisse et puis bah, on se retrouve jeudi, à moins que jeudi ça soit maintenant. Ça y est, on est jeudi. Et ben on est au même parc. Je me suis dit que c'était sympa la première fois, donc je suis revenu pour faire mes fractionnés ici. Ça s'est pas trop mal passé. Ça a démarré un petit peu difficilement, j'avais des douleurs aux pattes, probablement dû à ma sortie de mardi qui a été, je rappelle, un petit peu trop rapide, et je le paye aujourd'hui. Je devais faire 6 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes et 2 minutes en rapide. Du coup, quand j'ai commencé les 6 minutes, j'ai senti que ça allait être un petit peu dur d'aller au bout de la totalité des séries, donc j'ai tronqué un petit peu. J'ai commencé la série à 5 minutes, donc j'ai fait 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes et 1 minute. Et bien là-dessus on va se quitter, on se retrouve samedi pour la sortie longue. Je ne sais plus exactement, je crois de mémoire que c'est une sortie de 2 heures, ce qui va me permettre de tester les sparadraps sur les tétons ou le gel, ce qui va me permettre de tester également les manchons et également les ravitaux type banane et compagnie. Je vous en parle donc samedi, et à moins que samedi ça soit maintenant. Oh merde! Ah bah là c'est bon, ça marche. Bah je sais pas ce qu'il y a eu, peut-être un petit bug par rapport au téléporteur ou une petite incompatibilité avec la GoPro, je sais pas trop. Bah je regarderai parce que d'habitude ça fonctionne bien. Ouais. Là on est donc bien samedi, je fais ma sortie longue, 2 heures. Et pour cette occasion je me suis équipé, des pansements. Je me suis équipé des manchons. Je les ai depuis une bonne année, je les ai utilisés qu'une seule fois. Donc là c'est l'occasion pour une sortie longue de 2 heures de les tester vraiment. Et puis j'ai pris une banane pour voir au niveau ravito si je vais pouvoir la digérer convenablement, parce que habituellement courir le ventre plein ça me pose des problèmes gastriques. Ça y est, je fais 5e kilomètre. Alors, simulation ravito. Là, pour ce coup, je vais remplacer mon gel habituel par une petite banane. Alors, en gros, ça passe ou ça casse, hein. Soit ça passe et je continue à courir sans problème. Soit ça passe pas et là, c'est crampe d'estomac et j'irai probablement pas très loin. Alors j'arrive au 10e kilomètre, la banane est bien passée, celle que j'ai mangée à 5 km. Et là je vais prendre un gel, comme j'avais prévu de prendre de toute façon. Et je fais le plein d'eau. Là je suis obligé de m'arrêter pour remplir la gourde, évidemment. Si je peux éviter de m'arrêter,
tour du marathon, j'éviterai. Ouh, 2 heures. Bah, la dernière demi-heure un peu dure. Les genoux, les pieds aussi tout simplement. Le dessous des pieds qui a pas mal tapé, les articulations des pieds. Sinon le cardio, bon bah ma foi, ça a été un petit peu comme d'habitude. C'est-à-dire que progressivement je monte dans les tours. Et chaque tour de gagné, c'est un tour que je repère en général jamais. Quand je passe les 150, je redescends plus en dessous. Quand je passe les 160, je redescends plus en dessous. Et quand je passe les 170, eh bien, je redescends plus en dessous, même si je réduis l'allure ensuite. Donc mon défi en général, c'est d'éviter de faire tout ce qui va me faire monter dans les tours, tout ce qui est dénivelé, escalier. Et je pourrais y échapper parce que sur le parcours, il y aura du dénivelé. D'ailleurs, j'en reparlerai à l'occasion. Mais j'espère que les fractionnés vont m'aider à mieux gérer les périodes de récupération, justement. C'est probablement quelque chose qui me sera très utile. Alors, aujourd'hui, eh ben, on ne va pas changer la règle. Je vais parler d'une chose, de mes chaussures. Alors, je vais vous montrer ça. Vous avez de la chance. Il n'y a pas l'odeur. Non, je rigole, je ne sens pas des pieds. Alors, quand j'ai commencé à courir, j'avais des Nike premier prix que j'avais acheté en solde. J'ai dû payer ça 30 €. Qui était probablement adapté pour un débutant en running, pour faire 3-4 km 1 ou 2 fois par semaine, mais pas pour faire un marathon. Alors quand je me suis inscrit l'année dernière, j'ai beaucoup consulté de sites, de conseils, de vidéos pour voir ce qu'il me faudrait en chaussures. Et finalement j'ai opté pour des ASICS, ce modèle-ci, les gels Nimbus. Alors pourquoi les gels Nimbus? Par rapport à l'objectif de distance d'une part, 42 km, et par rapport à mon poids tout simplement. C'est un modèle qui est adapté à mon poids et à mon ambition de distance et de temps. Et c'est vrai que je les trouve plutôt confortables. Ça m'a changé de mes Nike premier prix. Et donc c'est un modèle que j'utilise maintenant depuis à peu près 8 ou 9 mois. Parce que je suis inscrit, l'air de rien, je suis inscrit au marathon 2019 depuis le 16 avril 2018. J'en reparlerai un jour à l'occasion. Alors le bilan aussi d'Esparadrap, ça m'a l'air efficace. J'ai rien senti pour l'instant. Parfois la douleur apparaît quelques heures ou le lendemain. Donc je verrai bien ce soir ou demain si ça me fait mal ou pas. Et concernant l'alimentation sur ravito, la banane est très bien passée. Alors je ne vais pas me contenter de manger des bananes pour les ravitaux, et puis je ne vais pas m'amuser à emporter mes bananes non plus, mais au moins je sais que si l'occasion de grignoter un petit bout de banane se présente, je pourrais le grignoter sans risquer de me retrouver avec une crampe d'estomac. Ceci dit, je renouvellerai quand même l'expérience lors d'une prochaine sortie pour confirmer. Ne quittez pas parce que la vidéo n'est pas terminée, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, pour la 6e semaine des entraînements. Allez, je vais voir si ma téléportation fonctionne. À la semaine prochaine. Bon, j'espère quand même qu'ils ne me croient pas quand je parle de téléportation. Je sais bien que le trucage est bluffant, mais quand même. Le problème, c'est des sportifs, quoi. Hein. Et comme j'expliquais l'autre fois, comme j'ai commencé mon plan d'entraînement de 12 semaines un peu plus tôt que prévu, il me faut rajouter quelques semaines au milieu de celui-ci pour arriver jusqu'au bout. Et bien la 6e semaine en fait partie, c'est-à-dire cette 6e semaine en fait va correspondre à un doublement de la semaine 5. La sortie courte est faite, pas génial, un petit peu comme il y a 2 semaines, c'est-à-dire pas d'énergie, difficile de mettre un pied devant l'autre. Je suis parti à 7,5. Je me suis traîné. Alors que la semaine dernière j'étais bien parti avec plein d'énergie, et là c'était dur comme il y a 2 semaines, quoi. Et bien voilà, on se retrouve pour la petite séance de fractionné du jeudi soir qui va se dérouler aujourd'hui le jeudi midi, parce que ce soir j'ai une réunion. Alors cette semaine, même endroit que la semaine dernière, et je compte bien réussir à faire l'exercice prévu, c'est-à-dire 6 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes et 2 minutes. Allez, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous préférez avec la casquette ou sans la casquette?
Ou alors avec la casquette comme ça. Hein, il y a un petit côté ville très sympathique. J'étais au bout de l'exercice aujourd'hui. Avec un temps moyen sur les temps rapides d'environ 11,5 12 km/h, ce qui confirme là encore ma VMA d'environ 11,5. Ah, on me dit à l'oreillette qu'on a les résultats du sondage. Eh bien, je vous laisse les consulter. Et voilà, nous retrouvons donc les résultats du sondage qui viennent de tomber. Sans la casquette pour 40% d'entre vous, avec la casquette pour 20%, avec la casquette de travers pour 30%. Enfin, la surprise de jour, Emmanuel Macron, qui n'a jamais été autant populaire avec 2%. Et enfin, va te raser, tais-toi et cours, petit con, je pourrais ajouter, pour 95%. Oui, ça va, j'ai compris. Eh bien, on est samedi 9, vous voyez, rasé, obligatoire hein, avec les résultats du sondage. Eh bien, j'ai pas encore commencé, là je vais commencer à attaquer mes 2 heures de sortie longue. Je suis venu un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je sens qu'il va pleuvoir. J'ai remis les manchons aujourd'hui parce que la semaine dernière je suis resté sur une impression mitigée. Donc j'aimerais me refaire une idée cette deuxième fois. Et puis j'ai remis des sparadraps. Les sparadraps n'ont pas très bien tenu la semaine dernière pour 2 raisons. La transpiration et surtout à cause des poils. Donc j'ai fait jouer le rasoir. C'est pas beau à voir, mais on va voir si ça tient. On se retrouve tout à l'heure. Comme je suis parti un peu plus tôt que d'habitude, il fait jour aujourd'hui, tant mieux. Il a plu un petit peu sur le parcours pendant 20 minutes. Alors le parc était complètement vide. Maintenant les gens sont un petit peu revenus parce que la pluie s'est arrêtée il y a à peu près 1 heure. Super sortie. J'étais à plus de 9 km/h sur toute la durée. Depuis que je cours, je pense que c'est vraiment ma meilleure sortie de tous les temps. En espérant que ça annonce des semaines intéressantes en termes de résultats. Et puis comme il a plu un petit peu, ça rafraîchit très largement l'atmosphère. C'était très agréable de courir avec de la fraîcheur. À chaque bouffée d'air, j'avais l'impression de respirer à plein poumon, ce qui n'est pas le cas d'habitude quand il fait très chaud et humide. Alors ça doit jouer également. Alors je vais regarder cette histoire de téton quand même. Bon ça n'a pas bougé. Les sparadraps n'ont pas bougé cette fois-ci. Bon, c'est pas très joli à voir quand même. Hein. Sale, nul, 2. Ça m'a l'air d'être pas mal en termes de protection. C'est vrai que la semaine dernière ça avait bougé un petit peu et le soir je commençais à ressentir quelques irritations, ce qui n'est pas le cas là. Alors sinon pour ce samedi je vais inviter ceux qui me regardent à découvrir une autre chaîne YouTube. C'est celle de Zaza Run. Alors je mets le lien de sa chaîne en bas dans la description de la vidéo. Zaza est un peu comme moi, elle a commencé la course à pied il n'y a pas très longtemps et elle s'apprête elle aussi à courir son premier marathon à Paris et elle a décidé d'en parler sur sa chaîne YouTube, un petit peu comme je fais moi-même. Donc c'est très intéressant, ses motivations se rapprochent pas mal des miennes et donc je vous invite un petit peu à découvrir son travail. Et j'allais oublier, question poids.
eh bien j'en suis à 3,5 kg de perdu sur les 5. Donc on y arrive, doucement, mais sûrement. Allez, à la semaine prochaine.